Descente du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Didier Tonato à Porto-Novo, ce jeudi 7 mars 2024, à la tête d'une forte délégation et accompagné du conseil municipal de Porto-Novo, de la secrétaire exécutive, de la préfète de l'UEME et des cadres techniques. Il a visité les aménagements urbains et les ouvrages réalisés dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte, des réalisations pour la préservation de l'environnement, l'amélioration des conditions de vie des populations de la berge lagunaire ainsi que le développement du tourisme responsable. Établie sur plus de 3 km, la promenade piétonne a été parcourue par la délégation avec une forte impression de satisfaction du ministre face à cette transformation remarquable, fruit des efforts de la coopération décentralisée entre l'agglomération de Cergy-Pontoise, la métropole de Lyon et la ville de Porto-Novo. Vous avez vu plusieurs types d'espaces, d'allées. Il y a des patelades en bois, sur flotteurs, sur pieux en bois, également sur socle béton, selon la qualité de la zone. Ça permet de voyager à travers la biodiversité lagunaire, de voir vraiment les différents espaces. Il y a des espaces qui sont encore complètement, j'allais dire, vierges d'intervention humaine. Il y a des espaces de culture et d'activité économique. Et puis malheureusement, il y a quand même quelques espaces occupés par l'habitation. En pleine zone Ramsar, site humide Ramsar. Cet aménagement, en tout cas, valorise la découverte de la biodiversité. Ce projet va renforcer forcément les actes de conservation et de développement de cette biodiversité-là. Et comme je le dis, c'est un projet exemplaire qui traverse la nature en la respectant. C'est ce que je suis venu voir. J'aimerais bien que le long des zones humides, lagunes comme lacs, on puisse développer ce genre d'activité. C'est exemplaire, tout ce que nous pouvons faire pour... Quand je dis non, je parle du gouvernement du Bénin, pour appuyer la mairie de Porto-Novo, la commune de Porto-Novo, dans le développement de ce projet, parce qu'il y a encore d'autres composantes à venir. Nous allons participer au plaidoyer auprès des partenaires techniques, financiers, et également voir ce que dans les projets du programme d'action du gouvernement, en tout cas qui relève du cadre de vie, ce qui peut être fait pour renforcer ce projet. Et je dis pilote exemplaire, assez bien conduit. C'est pas terminé encore, mais ça mérite qu'on l'accompagne jusqu'au bout. Au début du projet, nous viendrons sur l'espace de l'ancien siège de l'Assemblée nationale pour développer une arène culturelle dans un parc urbain. Et c'est ce parc urbain qui va être certainement le démarrage de cette promenade lagunaire. La ville de Porto-Novo se distingue désormais de par sa promenade lagunaire. Le maire Charlemagne Yankoti et son équipe rêvent grand et c'est une occasion pour l'autorité municipale d'exprimer sa reconnaissance au gouvernement qui a manifesté son soutien pour le renforcement du projet. Je voudrais remercier Monsieur le ministre du cadre de vie et à travers lui tout le gouvernement pour le soutien et surtout déjà pour la disponibilité que le ministre a affichée pour renforcer ce projet qui a si bien commencé. Les Belges sont souvent pris d'assaut par nos populations et qui bâtissent certainement divers types de maisons, que ce soit en matériaux définitifs tout comme les maisons sur pilotis. Et malheureusement, nous avons fait ce constat dans la zone d'implantation du projet. Mais ce qui est certain, c'est que c'est des gens qui sont déjà sensibilisés. Nous travaillons pour libérer la zone parce que nous rêvons d'un complexe touristique dans cette zone. Nous rêvons de préserver convenablement la zone. Et si elle doit être une zone que des touristes doivent visiter chez nous, convenez avec moi qu'il y a un minimum de règles, un minimum de conditions à respecter. Donc déjà, les bâtiments construits en pleine zone humide, en pleine zone Ramsar, et la mairie s'est déjà engagée pour libérer tout ceci. Les réflexions sont en cours et même à notre niveau, nous avons déjà prévu
un budget pour voir les domaines qui ne se trouvent pas dans la zone humide, mais qui se trouvent dans l'emprise de notre projet, comment procéder à l'expropriation. Donc c'est un projet qui nous permet de rêver grand pour la zone et nous sommes déjà même en train d'anticiper et nous envisageons libérer le long de la berge pratiquement près de 150 hectares. Convenez avec nous qu'avec une superficie pareille, on aura une zone agricole où les maraîchers, tout type d'activités économiques vont se dérouler, mais en même temps, on aura une zone où on aura les équipements touristiques adéquats à la zone. On aura un complexe sportif, on a pas mal de réflexions qui sont en cours parce qu'aujourd'hui, Porto-Novo étant l'une des villes touristiques de notre pays, il y a lieu de mettre en place tout l'écosystème qu'il faut pour permettre aux touristes d'être à l'aise. Donc nous sommes très heureux et je voudrais vraiment remercier les partenaires techniques, la FD et le FEFEM, de même que nos partenaires de Cergy et de Lyon, qui nous ont appuyés et accompagnés fortement, aussi bien techniquement que financièrement, sur le projet. C'est le lieu aussi de remercier l'unité de projet qui a travaillé jour et nuit pour que nous ayons le résultat que nous contemplons aujourd'hui. En tout cas, Porto-Novo est lancé pour un écotourisme responsable. Cette visite de terrain a pris fin sur un sentiment de satisfaction générale avec la promesse du ministre José Didier Tonato de revenir très bientôt.